Alors, j'aimerais qu'on parle aussi de ces derbys, ces grands derbys qui est de retour ici à Lubumbashi. Après, je pense que c'est 3 ans consécutifs qu'on n'a pas pu organiser ces derbys ici à Lubumbashi. Et c'est pour ce mercredi entre Lupopo et les FC, les TP Mazembe. Est-ce une bonne décision ou une décision à saluer? Moi, je pense qu'aujourd'hui, priver le Louchois de ce derby, c'était une très bonne chose pour les interpeller. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il n'y a plus un grand match qui peut dépasser Mazembe Lupopo. Ça n'existe plus. Vita est en train de patauger, le Daring Club Motema Pembe en voie de disparition, et Renaissance, ça n'existe même plus. C'est-à-dire que même en termes de recettes, le seul match qui peut donner un très bon recette à la Ligue nationale de football, c'est Lupopo Mazembe. Mais maintenant, le Louchois devra comprendre, le supporter de 2 clubs, que ce soit Mazembe et Lupopo, qu'un match de football, c'est une fête. Et les faiseurs de spectacles ont besoin de cet engouement-là. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de nous improviser dans la violence pour éviter de voir ces spectacles du derby, mais c'est une façon de nous amener à comprendre que le football nous amène à vivre ensemble. Le football doit rassembler tout le monde. Nous sommes dans des familles où il y a ceux de Lupopo, ceux de Mazembe. On ne peut pas s'entretuer pendant 90 minutes et après revenir on mange ensemble. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, nous devons, les Louchois devront envoyer un message partout en République démocratique du Congo pour que la violence cesse dans les stades. C'est un très grand match, ça va se jouer entre 2 clubs qui sont en super forme et je pense que le meilleur va gagner sur le terrain et s'il y a match nul, s'il y a une victoire, une défaite d'autres équipes, je pense qu'il y a lieu qu'on supporte les résultats et qu'on envoie un très bon message de paix. Merci beaucoup René. Molfino, est-ce une bonne décision? C'était le moment de réorganiser les derbys louchois ici à Lubumbashi au stade Kibasa Malipo? Comment ça ne peut pas être une bonne décision dès lors que les derbys louchois doivent se jouer à Kamina? C'est ridicule. Donc les fans de Mazembe, de Lupopo qui attendent voir ce match à Kibasa sont privés de ces matchs-là parce que ça va se jouer à l'extérieur. Ça se joue en dehors de Lubumbashi parce que tout simplement, à un certain moment, il y a eu des troubles de trop. Et c'est comme ça qu'il y a une décision qui a été prise pendant, je crois, 2 ou 3 ans, que ces matchs ne pouvaient plus se jouer à Lubumbashi. Voilà, avec l'initiative, je pense, des responsables de clubs, on ne peut pas quand même amener ces matchs loin, parce que quand on l'amène encore loin, il y a les dépenses, les démarches. Oui, effectivement, il y a eu des démarches. Ils sont allés toquer à la porte du ministère des Sports, de la Fédération congolaise de football, l'association, et même la politique a essayé un peu d'entrer dedans pour que finalement ces matchs reviennent ici à Lubumbashi. Je pense que c'est une grosse fête. La fête doit s'organiser en présence de ces invités habituels. Tu vois, et les invités habituels de cette grosse fête du football congolais, du football katanga, du football louchois, mais ce sont les fans de Mazembe et de Lupopo qui vivent, en tout cas les réalités de ces 2 clubs au quotidien. Donc ici, je pense qu'il faut maintenant jouer beaucoup plus avec l'arbitrage, parce que trop souvent, quand il y a de troubles au stade, la personne là, c'est l'arbitre. Mais est-ce que ces fans-là ont le droit de se comporter de leur sorte parce qu'il y a eu par exemple une faute de l'arbitre? Ça, ce n'est pas le rôle d'un fanatique. Que dois-je faire maintenant? La coordination de Mazembe et de Lupopo, c'est de sensibiliser les sections et les sous-sections pour leur dire, vous venez au stade, ce n'est pas pour abîmer les spectacles, mais c'est pour que vous puissiez vivre ces spectacles-là. Et lorsqu'il y a une décision prise par l'arbitre qui ne vous enchante pas, en tout cas, vous ne pouvez que vous plier à cette décision de l'arbitre, parce que ce n'est pas à un fanatique de se faire justice, mais c'est plutôt au secrétariat du club qui devra écrire et dénoncer ce qui s'est passé. Je pense que c'est le rôle que maintenant les 2 coordinations doivent jouer. J'ai suivi le message de Mario Kawel, du tout-puissant Mazembe Anglebert, il a commencé déjà. Donc de l'autre côté, on attend aussi le message du Football Club Central Lupopo avec le président Cédric Chizainga et Maman Gisèle Ngongwa, qui doivent en tout cas travailler avec les coordinations, les sous-coordinations, en fait les sections et les sous-sections pour que pire n'arrive
pas à cause du comportement des fanatiques. Je crois que c'est le même message du côté des Mazembe et ça doit être le même message du côté de Lupopo. C'est la fête, on doit être tous mais je ne voulais pas qu'on incrimine beaucoup les supporters de deux clubs. Parce que lorsqu'on a délocalisé ce match, c'était les autorités de la province qui avaient dit qu'ils étaient dans l'incapacité de pouvoir assurer la sécurité de ce match. Mais à cause de tout ce qui s'est passé dans le stade. Je dis, cette décision ça pouvait s'organiser au stade sans public, par exemple. Cette décision ils sont dans l'incapacité. Et non pas parce qu'on a constaté sur le terrain qu'il y avait du désordre. Ok? Ça a été pris parce qu'ils ont vu que Lupopo s'organisait, Mazembe était déjà organisé, c'était un grand match. D'ailleurs, c'était à l'époque où Lupopo avait Youssouf Moulumbo et autres. Bon, ils ont vu la tension qui était dans la ville avant ce derby-là, ils ont délocalisé ça. Mais je pense, ce match ne pouvait pas être délocalisé. Mais c'est un bon message qu'on envoie au public, surtout aux supporters de Mazembe et de Lupopo. Mais ce qui se passe à Kinshasa, c'est pire. Il y a des matchs qui ne se terminent pas. Mais ça se joue toujours à Kinshasa. Mais pourquoi ces deux poids, deux mesures? Je me dis à Kinshasa, c'est pire parce que j'ai vu là-bas, j'ai vu un match Vita Club de Saint-Pé qui ne s'est pas terminé parce qu'un supporter de Dering a refusé que le penalty se joue. Et on arrête le match. On n'a jamais sanctionné ça. Ok? Mais je veux parce que là, les désordres, c'est chaque jour quand il y a match Vita, de Saint-Pé, Renaissance, Vita Renaissance, c'est à chaque match qu'il y a du désordre. Mais on accepte quand même que ce derby, ce classico se joue à Kinshasa. Moi, je pense, pour le moment, ce n'est plus la peine de pouvoir délocaliser ce derby, c'est de réfléchir autour d'une table, comme vous l'avez dit, que le président de supporters devra faire ce qu'on appelle le civisme sportif. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution parce qu'à Kinshasa, tu vois, un brigadier qui est censé protéger, mettre la sécurité, c'est lui-même qui commence les désordres. Et je pense, ce que Molfino a demandé, si le président de supporters commence à faire le civisme sportif avec les sections pour l'encadrement de ces sports, je pense que c'est leur rôle. Et je me dis, on n'aura pas trop de désordre dans les stades et je pense que si la sécurité aussi est sécurité, quelque part aussi c'est la police qui ne nous aide pas. Il faut qu'on dise aussi des choses clairement. Quand la police arrive, on lui est place de chercher comment sécuriser et de voir qui peut entrer voir un match de football et il se transforme dans le système taxi. C'est-à-dire qu'ils veulent chercher d'abord l'argent, en lieu et place de sécuriser l'enclos qui accueille les spectacles, de sécuriser les gens qui viennent voir les spectacles, de sécuriser les faiseurs des spectacles, mais eux, ils viennent pour chercher l'argent. Il faut aussi les interpeller pour que quand ils viennent pour un match de football, c'est la sécurité ou rien. Alors, une autre solution, au cas où les troubles ou les incidents continuaient au stade Kibasa Maliba, le match à huis clos. Peut-être ça peut être une solution. Bon, il faut sanctionner les responsables de ces troubles. Je pense que les fanatiques doivent se connaître entre eux. Le club doit connaître ses fanatiques. Quand on vous parle des sections et sous-sections, ça permet aux responsables de ces sections et des sous-sections de connaître ses fanatiques. Quand il y a des gens qui viennent au stade pour faire de troubles et qu'on se rend compte que ce ne sont pas des fanatiques répertoriés dans tel ou tel autre coin, c'est-à-dire que ce ne sont pas des fanatiques de Mazembe et de Lupopo, le club en interne, moi je doit d'abord commencer par sanctionner ces fanatiques-là. Ok, je crois une fois l'avoir discuté avec un fan de Mazembe, vous prenez ces fans-là, s'il faut les incarcérer, c'est possible. Parce que c'est des gens qui ne sont pas des fans de Mazembe, de Lupopo, mais quand tu viens au stade pour créer des troubles, qui t'envoie? C'est avec quel but? Parce qu'à un certain moment, la politique s'en mêle. Et certains profitent maintenant pour, lors de ces grands rendez-vous, envoyer leurs troupes pour créer des désordres au nom de tel ou tel autre. Et avec ça, c'est pas bien. Deuxièmement, qui sanctionner? Mais je pense que quand il y a des troubles causés par des fanatiques d'un club bien répertorié, automatiquement ça touche le club. Pour l'organisateur, ça ne touche pas ces fanatiques-là. Non, ça touche le club. Parce que le club n'a pas été à mesure d'encadrer ces fanatiques pendant que ces derniers étaient au stade pour suivre un match de football. À huis clos, oui, mais je pense que le club souffre aussi. Le club récupère un peu d'argent, l'État aussi fonctionne bien, c'est quand il y a ces entrées-là. Le football, c'est le spectacle. Le spectacle, c'est vie avec son public. Quand il y a le public au stade Mazembe ou Popo, il y a du monde, et à la fin du match, c'est comme à l'église. Dans l'église catholique, on vous dit, la quête de la semaine dernière était des...
Si au stade aussi, on peut avoir ces genres de montants, et je pense que ça sera une très bonne décision. Et surtout, les spectacles coûtent toujours cher. Je pense que même du côté billetterie, il faut décourager d'autres pays. Parce qu'il y a des gens, quand on met 2000 francs, c'est n'importe qui viendra au stade. Parce que, je te dis, parce que maintenant là, nous sommes Madame dans une a posé phase... une question ici. Pourquoi aujourd'hui on n'a plus l'engouement au stade? C'est à cause aussi du... C'est c'est à cause du désordre. Mais s'il faut qu'il y ait... Vous savez, le spectacle aujourd'hui coûte cher. Il faut qu'on se dise... Nous sommes dans un championnat amateur. On ne peut pas aller suivre un match de football avec un monsieur qui a payé son billet à 1000 francs et quand il arrive, le seul objectif, c'est de créer du désordre. Il crée des dégâts de plus que les 1000 francs. Exactement. Merci, et René. ça, nous devons revoir pour qu'on aille de l'avant. Merci René. Alors, il y a ce qu'on appelle un bilan déficitaire dans presque tout le stade où se joue le match de la Ligue nationale de football. En tout cas, on ne peut plus avoir 2 millions de francs congolais avec un match de football. Ça devient très compliqué. Pourtant, la RDC, c'est quand même un pays de football. On a beaucoup de sportifs au Congo, mais les stades ne se remplissent toujours pas. C'est quoi les déclics? C'est quoi le problème? Bon, je peux bien répondre à cette question parce que vous avez parlé de recettes déficitaires. Mais aujourd'hui, dans les footballs modernes, même en Europe, la billetterie n'est plus la première source de financement pour des clubs. Aujourd'hui, les gens se détournent à autre chose. Et il y a ce qui peut amener l'engouement au stade. C'est d'abord l'organisation. Et je vois mal un pays ou un club qui n'a pas de sponsor, le championnat sans sponsor, le droit télé qui n'existe pas parce qu'on ne sait même pas vendre les spectacles. Il y a le derby. Il y a le derby qui va se jouer le mercredi. Mais dites-moi, aujourd'hui on est lundi, mais on ne sent rien du tout. C'est-à-dire que quand vous regardez l'image que la Tanzanie nous envoie, ça prouve à suffisance que pour qu'on arrive à des recettes, c'est-à-dire qu'il y a eu une organisation en amont. Il y a eu une organisation en amont. C'est-à-dire qu'il y a des sponsors. Quand un club vient jouer, il peut avoir 3, 4 sponsors. D'abord le club, et puis le championnat aussi, plusieurs sponsors. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent et il y a de l'engouement. Au Congo, c'est nous qui force, la presse force les fans à aller au stade. Ouais. Ailleurs, les fans savent déjà que je dois être au stade pour soutenir mon équipe. Regarde ce qui s'est passé avec Kalali. Je ne veux pas que les billets sont finis. 74 000 places, mais on a décidé de vendre que 50 000. Ça dit qu'on a refusé. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de gens pour atteindre 75 000 places. Mais on a dit seulement... Exactement, parce que ça pouvait déborder. À 2 jours avant le match, il y avait plus de 50 000. Alors René, c'est quoi les grands problèmes? À part l'organisation, comment faire pour que le public retrouve le chemin du stade? C'est d'abord l'organisation. Si on a une très bonne organisation et on a un championnat régulier et on sait mettre les choses au sérieux, je pense que ça viendra avec le temps. Vous savez, aujourd'hui, on peut forcer les supporters de venir au stade. On peut les amener. On peut même mettre le match gratuitement. Ils ne viendront pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mieux organisé. Et si on arrive à bien organiser notre football, je pense que ça va ramener encore cet engouement. Et je pense que c'est la meilleure des solutions pour que les supporters rentrent au stade. C'est l'organisation. C'est pareil. Je pense que... nous avons quand même perdu ces habitudes-là. À l'époque, prenez toutes ces équipes, quand ils étaient au niveau de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, un match Kenya contre le Popo, Sogère, US Kenya, à l'époque Mikishi, Tabakongo, tu vas à Corbeau. C'est-à-dire quand le Popo joue à l'entente, quand Mazembe joue à l'entente, mais tous ces fans de Lupopo deviennent des fans occasionnels de Atari, soutenant cette équipe contre Mazembe. Et tu sens qu'il y a de l'engouement, il y a de l'ambiance, il y a cet esprit-là. Bon, depuis un certain temps, je pense qu'au Congo, en tout cas, ça n'engage que moi, c'est comme l'impression que la politique prime maintenant sur le sport. Tout le monde veut devenir politicien, politique, et préfère aller répondre à un meeting d'un politique et laisser un match de football qui se joue au stade. Voilà. Et donc, à un certain moment, ça doit prendre, c'est-à-dire c'est du temps que ça doit prendre. De la même manière, on a besoin de ces civismes sportifs pour bien sûr inculquer ça ou réinculquer dans les fans. Je pense qu'il faudra encore travailler sur ça, sur l'engouement. C'est un championnat sans sponsor. Même l'organisateur ne sait pas faire la publicité de son championnat parce que cette publicité lui coûte très cher. C'est de l'argent. Tu ne peux pas appeler
appeler Florence. Florence, est-ce que tu peux nous aider? Non, vous êtes organisateur, c'est-à-dire quelque part, vous devez faire entrer de l'argent. Et si vous voulez que moi je vous aide, il faut que je vous accompagne en lieu et place de vous aider. J'accompagne l'organisateur. Mais comment accompagner l'organisateur lorsqu'on n'a pas grand-chose? C'est compliqué. Vous prenez le club, il n'y a que Mazembe qui a quand même quelques 2 ou 3 sponsors. Quand c'est Lupopo qui joue, c'est Wandani. Wandani, c'est qui? C'est un cri des fans de Mazembe qui ont donné ça à leur président, Jack Yaboula Katwe, et ont fait de Wandani un sponsor. Alors c'est lui-même le président du club. Et donc vous allez vous rendre compte que même sur le maillot, aucun sponsor floqué. Aucun sponsor. Parce que quand le sponsor vient, vous devez vendre sa marque. Il a besoin de la visibilité. Mais derrière cette visibilité, il faut qu'on sente que l'équipe aussi apporte un plus. Parce que lorsque l'équipe n'apporte pas un plus, lorsque l'équipe n'est pas trop présente dans les grandes compétitions, c'est compliqué. Bref, c'est tout un cours qui doit se donner, pas en un seul jour, mais qui doit quand même prendre du temps pour permettre à ce qu'il y ait de l'engouement au stade. Moi, j'ai vu le match V-Club contre Don Bosco, même le match contre Don Bosco, V-Club contre Mazembe, mais il n'y a pas eu du public à Kinshasa. Et puis c'est V-Club qui reçoit Mazembe. C'est V-Club qui reçoit Mazembe. Donc la bonne organisation fera en sorte que le public revienne au stade. Et s'il n'y a pas une bonne organisation, c'est très difficile. C'est très difficile. Et je pense que les organisateurs ont vu, et je ne veux pas qu'ils se refusent de réfléchir sur l'évolution du football congolais, mais je veux qu'ils se mettent autour d'une table pour voir ce qu'il faut faire. S'il faut aller ailleurs, apprendre. Oui. Il faut aller ici, il faut chercher l'expertise des autres. La Tanzanie, c'est un pays qui était vraiment en retard, mais aujourd'hui, il a pris un autre niveau. On en vit maintenant les championnats tanzaniens. Il y a même des gros médias qui se disputent le droit des diffusions du championnat tanzanien. Il y a Azam, il y a Supersport qui veut à tout prix prendre. Et en Zambie, par exemple, il y a Supersport. Je pense que c'est à cause de ces... Ça permet même au championnat de se vendre à l'extérieur, et même vos joueurs sont vus. Donc quelqu'un n'a pas besoin de se déplacer pour venir suivre un joueur de près. Non, un manager, un grand club peut suivre le joueur sur 3-4 matchs parce que tout simplement qu'il y a ces championnats réguliers. On vous programme un match d'SMP contre Sangabalende pour vous dire que Sangabalende ne viendra pas. Sur Canal+, sur Supersport. C'est à cause de ça, peut-être qu'on n'a pas la chance de voir nos matchs passer sur Canal+. Au moment où la Côte d'Ivoire a fait passer son championnat sur Canal+. Aujourd'hui, le championnat doit être régulier. Oui. Un Congolais aujourd'hui est capable de te dire les équipes de Thaïlande, mais incapable de te citer qu'il y a les Aigles du Congo. Pourquoi? Parce que c'est pas régulier, il n'y a pas une bonne, il n'y a pas la promotion, donc c'est rien du tout.